Il était une fois, dans un royaume caché au cœur de la grande savane, une tribu qui vivait en harmonie avec les esprits de la nature. Ce royaume, appelé Zogbe, était dirigé par une reine sage et mystérieuse, Nzale, connue pour sa capacité à parler aux ancêtres. Mais un sombre secret entourait la reine. Elle possédait une flamme sacrée, une flamme que personne ne devait toucher, car elle était le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Un jour, alors que les villageois festoyaient pour célébrer la moisson, une ombre vint s'abattre sur le village. Les esprits de la forêt avaient déserté leur sanctuaire, et le ciel autrefois bleu s'était teinté d'un gris inquiétant. Les animaux fuyaient, les oiseaux se taisaient, le conseil des anciens se rassembla en urgence. Mais même eux ne comprenaient pas ce qui se tramait. La forêt des ombres, située à la lisière du village, semblait plus menaçante que jamais. C'est alors qu'une rumeur se répandit. Quelqu'un, une âme désespérée ou un étranger, aurait volé la flamme de Zogbe. Le déséquilibre entre les deux mondes avait ouvert un portail entre le monde des vivants et celui des esprits déchus. Le vol de la flamme pouvait détruire non seulement Zogbe, mais tous les royaumes environnants. Nzale, la reine, se mura dans le silence. Elle envoya alors son plus fidèle guerrier, Oba, pour enquêter. Mais avant de partir, elle murmura des paroles mystérieuses. Le voleur n'est pas celui que tu cherches. Ce que tu trouveras dans la forêt, au bas, te changera à jamais. Ne regarde pas dans les yeux de l'ombre. Intrigué, Oba prit son courage à deux mains et pénétra dans la forêt des ombres. Là-bas, la végétation semblait vivante, comme si chaque feuille, chaque branche l'observait. Il marchait, la tête remplie des mises en garde de la reine, mais quelque chose l'attirait plus profondément, une force inconnue. Au détour d'un sentier, il fit une rencontre étrange. Un vieil homme, avec des yeux qui semblaient lire dans son âme, se tenait au pied d'un baobab. « Qui es-tu, étranger ?» demanda Oba. Le vieillard, sans répondre, se contenta de sourire, puis murmura. La flamme n'a jamais été volée. Elle a simplement trouvé un nouveau porteur. Ces mots glacèrent Oba. Était-ce possible que la reine elle-même ait orchestré tout cela? Était-elle liée à cette mystérieuse disparition? Oba poursuivit son chemin, les battements de son cœur s'accélérant. Et au centre de la forêt, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Une femme, vêtue d'un pagne en lambeaux, tenait la flamme sacrée. Elle se tourna vers lui, mais au lieu de la peur qu'il s'attendait à lire dans ses yeux, il ne vit que tristesse et amour. Elle parla alors d'une voix douce. « Je suis l'ombre que tu crains, Oba, mais je ne suis pas ton ennemi. La vérité que tu cherches n'est pas dans le vol de la flamme, mais dans la trahison d'un cœur que tu connais trop bien. » L'esprit de l'homme vacilla. Qui était-elle vraiment? Quelle vérité cherchait-elle à révéler? Avant qu'il ne puisse poser une autre question, la forêt sembla s'éveiller. Les arbres bougèrent, et l'ombre disparut, emportant avec elle tous ses secrets. Oba retourna à Zogbe, troublé, sans la flamme, mais avec plus de questions que de réponses. Nzale, la reine, l'accueillit en silence. Elle ne posa aucune question, mais dans ses yeux, il y avait une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Ainsi, le village resta plongé dans l'obscurité, mais les ombres de la forêt n'étaient plus ce qu'elles semblaient être. Qui était cette femme? Pourquoi Nzale n'avait-elle rien dit? Et surtout, que représentait réellement la flamme sacrée? Une nouvelle quête venait de naître dans le cœur d'Oba, mais il savait que les réponses d'Okek se cachaient dans les ombres les plus profondes de son propre passé. Le village de Zogbe sombrait peu à peu dans l'inquiétude. Les jours passaient et la lumière du soleil paraissait moins éclatante, comme si une ombre invisible assombrissait l'horizon. Oba, le fidèle guerrier, ne trouvait plus le sommeil. Les paroles de la mystérieuse femme dans la forêt résonnaient sans cesse dans sa tête. « Je suis l'ombre que tu crains, Oba, mais je ne suis pas ton ennemi. La vérité que tu cherches n'est pas dans le vol de la flamme, mais dans la trahison d'un cœur que tu connais trop bien. » Oba était un homme de peu de mots, mais cette énigme le dévorait de l'intérieur. Qui l'avait trahi? La reine Nzale, avec ses prophéties énigmatiques, ou quelqu'un d'encore plus proche de lui? Il décida alors de retourner à la forêt des ombres, là où tout avait commencé. Peut-être trouverait-il des réponses là où les mystères se mêlaient à la réalité. Cette fois, il n'annonça pas son départ. Il se leva à l'aube, laissant derrière lui son village encore endormi, et prit la direction de la forêt. Les arbres, aux branches torsadées, semblaient l'accueillir avec des murmures indistincts. L'air était lourd,
chargé d'une tension palpable. Le chemin qu'il empruntait ne lui était pas inconnu, mais aujourd'hui, il semblait différent, comme si la forêt elle-même l'avait modifié pour le défier. Après de longues heures de marche, il retrouva l'endroit où il avait vu la femme pour la première fois. Le vieil homme au pied du baobab était de retour. Cette fois, ses yeux pétillaient de malice. « Tu es revenu, Oba ?» dit-il, sa voix semblant vibrer avec la forêt. « Mais cette fois, tu n'es pas ici pour chercher la flamme. Tu es ici pour te confronter à toi-même. » Oba fronça les sourcils. « Je suis ici pour comprendre. Qui est cette femme? Pourquoi m'a-t-elle parlé de trahison ?» Le vieil homme se mit à rire doucement. « Ah 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 ah. Les réponses que tu cherches, tu les connais déjà. Mais tu as peur de les affronter. Cette femme n'est pas une étrangère. » Une vague de froideur parcourut le corps d'Oba. « Que veux-tu dire ?» Le vieillard tendit la main vers le ciel. Une nuée de corbeaux noirs tourbillonna au-dessus d'eux, créant une danse macabre dans le ciel sombre. La forêt cache des vérités, mais elle révèle aussi les secrets des cœurs. Es-tu prêt à affronter ce que tu as oublié, Oba? Sans attendre sa réponse, le sol sous ses pieds génitaux se mit à trembler. Oba fut précipité dans une vision, un souvenir qu'il avait enfoui au plus profond de son être. Il se revit, plus jeune, tenant la main d'une femme qu'il aimait autrefois, une femme aux cheveux noirs comme la nuit, dont le rire résonnait comme une mélodie douce dans la brise du soir. Son nom lui échappa pendant un instant, mais il sut au fond de lui qu'elle était l'amour de sa vie. Elle s'appelait Ayo. Les souvenirs déferlèrent sur lui comme une marée implacable. Ils étaient jeunes, épris l'un de l'autre, mais une tragédie les avait séparés. Ayo était morte, ou du moins, c'est ce qu'on lui avait fait croire. Il la revit, pleurant sous un arbre, maudite par la reine Enzalé, elle-même pour un crime qu'elle n'avait pas commis. La flamme sacrée, elle avait tenté de la toucher, par amour pour Oba. La vision se dissipa, et Oba tomba à genoux, le souffle court. Le vieillard le regardait, avec compassion. Ayo est toujours en vie, Oba, mais elle n'est plus celle que tu as connue. Elle est devenue une ombre, une gardienne de la forêt, liée à la flamme. Nzalé l'a condamnée pour protéger son propre pouvoir. Oba sentit son cœur se briser. Tout ce temps, il avait cru que la flamme était un symbole sacré, un lien entre les vivants et les esprits. Mais maintenant, il comprenait que cette flamme représentait bien plus. Elle était l'instrument de contrôle de la reine, une force qui maintenait l'équilibre de son règne en faisant taire ceux qui s'élevaient contre elle. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi m'a-t-elle laissé dans l'ignorance? Murmura Oba, la voix brisée. Le vieillard posa une main réconfortante sur son épaule. Parce que tu es celui qui doit briser cette malédiction. La flamme sacrée est le seul lien entre toi et Ayo. Pour la libérer, tu dois affronter Enzalé. Le cœur lourd, mais décidé, Oba se redressa. Il savait que son retour au village ne serait pas sans conséquences. Nzalé, la reine qui lui avait tant appris, serait désormais son adversaire. Mais pour Ayo, pour la vérité, il était prêt à tout. Il sortit de la forêt des ombres, son esprit habité par une nouvelle mission. Ce qui l'attendait à Zogbe serait plus dangereux que tous les esprits qu'il avait croisés. Une confrontation inévitable avec la reine approchait. Et cette fois, il ne pourrait compter que sur la force de son cœur. À Zogbe, la reine Nzalé, assise sur son trône, sentit un frisson parcourir son échine. Un sourire s'étira lentement sur ses lèvres. « Le temps est venu !» murmura-t-elle, regardant la flamme vaciller dans son sanctuaire sacré. Le destin d'Oba, d'Ayo et de tout le royaume était désormais en jeu. La flamme brûlera-t-elle toujours dans Zogbe? Ou Oba parviendra-t-il à libérer l'amour qu'il a perdu? Vous le saurez dans l'épisode 2.